On n'a jamais vu ça. T'sais, personne n'a jamais trouvé ça dans la rivière. Je me promenais, puis j'ai vu un morceau de sa défense dépasser du sable. Puis là, ma soeur arrêtait pas de me dire c'est un morceau de bois. Mais moi, je croyais pas ça. Fait que là, on l'a sorti de là. J'étais vraiment surprise, dans le fond, parce que j'ai jamais vu un crâne, en fait. Qu'est-ce qu'on doit faire quand on trouve un trésor comme ce crâne de morse? Il y a des jeunes de L'Islet-sur-Mer qui ont trouvé la réponse dans l'Expo Science d'une compétition provinciale de robotique. Et je les ai rencontrés. Il faut pas y toucher. Pas y toucher? Non, faut pas y toucher. Tous les spécialistes qu'on a vus, c'est la première chose qu'ils nous ont dit. Le prendre en photo, bien savoir où est-ce qu'il est, genre la localisation. Sur ce petit signet, les élèves ont écrit un code de bonne conduite lorsqu'on fait une découverte. C'est surtout pour donner un peu d'informations, pour guider les personnes qui trouvent des artefacts. En fait, selon le ministère de la Culture, c'est obligatoire de déclarer la trouvaille d'un bien ou d'un site archéologique. Il suffit simplement de remplir un formulaire. D'ailleurs, l'équipe des pionniers a parlé à plusieurs expertes pour comprendre comment on date un crâne de morse. Quand l'être meurt, la dose de carbone 14 descend tranquillement pas vite. Selon le pourcentage de carbone 14, avec cette courbe-là, on est capable de savoir quelle année l'animal est mort. Par exemple, le crâne de morse de la rivière Matane sera daté à l'université Laval et il y a 2 hypothèses sur son origine. Si notre crâne a à peu près 10 000 ans, mais ça date de l'époque où le bord du fleuve était peut-être à 25 km dans les terres en Gaspésie. L'autre hypothèse, c'est qu'il est un peu plus récent et qu'il est probablement l'objet d'une chasse qui a eu lieu sur le Saint-Laurent tel qu'on le connaît aujourd'hui, mais par quelqu'un qui a remonté le bord de la rivière Matane. Mais même ça peut être quand même assez vieux parce que les derniers morses qui ont été aperçus dans le Saint-Laurent, c'était à la fin des années 1700. Je ne m'attendais pas à avoir dans ma vie genre un crâne de morse, surtout pas en secondaire 1 en robotique. Et pour ce qui est de la compétition, le robot que l'équipe a conçu s'appelle Maurice, comme le morse dans La Patte Patrouille. D'ailleurs, Maurice et les pionniers s'en vont en finale provinciale et leur guide de bonne conduite sur les artefacts y sera partagé avec beaucoup de fierté. Ça nous fait sentir important parce qu'on sait qu'on apporte des nouveautés dans la population, dans la communauté, puis que ça va probablement avoir un impact sur des découvertes futures. Ils ont des idées qui sont extraordinaires, c'est des jeunes qui sont dynamiques, puis ça me donne beaucoup d'espoir parce que si c'est ça la prochaine génération de jeunes qu'on a pour notre société, je pense qu'on s'en va dans la bonne direction. Puis ça, c'est important.